Donc, bienvenue à tous à 10 questions pour mon praticien Ayurveda. Et aujourd'hui, nous sommes avec Catherine. Merci à toi d'être présente. Bonjour. Bonjour Noélie, merci de ton accueil. Donc, merci à tous d'être présents et de visionner ces vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager. Et donc, on va commencer. Je vais déjà te demander de te présenter brièvement. Alors, Catherine Vessière, donc je suis au départ enseignante de yoga et spécialisée en yoga thérapie, également donc praticienne en Ayurveda, et j'accompagne les femmes principalement en préménopause, ménopause à reprendre leur santé en main sans prendre de traitements hormonaux, de substitution par des méthodes naturelles en fait. Super, parfait. Merci à toi. La première question, comment et quand es-tu arrivée à l'Ayurveda? Eh bien, c'est un parcours un petit peu chaotique. Je suis arrivée par l'Ayurveda en commençant par arriver par le yoga, en fait, qui m'a conduit à l'Ayurveda. Et je suis arrivée au yoga par la méditation bouddhiste, en fait, puisque j'ai été amenée à faire une reconversion professionnelle il y a une vingtaine d'années. Alors que j'étais dans des grandes remises en cause, et j'ai alors voulu enseigner le yoga. C'était surtout l'approche spirituelle qui m'intéressait. Et puis, je me suis tournée vers l'enseignement de la yoga thérapie. Et là, bien sûr, je ne pouvais pas me passer de l'Ayurveda par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie, qui sont vraiment très importantes pour aller vers le chemin de la guérison, en fait. Super, merci. La deuxième question, est-ce que toi, pour tes rendez-vous, tu es plutôt direct et ou visio? Et donc, si tu es direct, quelle est ta ville? Alors, je travaille à la fois en visio et en présentiel, donc notamment depuis l'épidémie, je suis passée effectivement en visio et pas spécialement forcément que sur la France, mais aussi les pays francophones, puisque j'ai des clientes aux Pays-Bas et en Belgique notamment. Et sur le présentiel, en fait, je suis sur Tours, basée à Tours, précisément à Saint-Cyr-sur-Loire. Saint-Cyr-sur-Loire. Super. C'est dans l'Indre-et-Loire. Indre-et-Loire. Voilà. La troisième question, alors je pense que tu y as répondu en te présentant, mais tu pourras développer un petit peu, as-tu une spécialité ou un domaine de prédilection? Oui, parce que ce sont effectivement les femmes qui commencent à sentir les perturbations hormonales liées, je dirais, à l'âge. J'aime pas trop ce terme-là, mais en tous les cas, après 30, 35 ans, même déjà à cet âge-là, eh bien, les femmes peuvent commencer à sentir des perturbations dans leurs hormones et notamment donc dans leur corps. Et j'ai voulu vraiment les accompagner parce que j'ai traversé aussi cette période-là un petit peu compliquée. Et donc, je me suis rendu compte que le corps médical n'avait pas forcément des réponses évidentes à proposer et que c'était un petit peu le désert par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux en dire un petit peu plus, si on a le temps ou pas. En tous les cas, Brièvement, si tu peux, oui. voilà. Donc, brièvement, une femme qui se trouve pendant cette période de préménopause, eh bien, n'a pas beaucoup de solutions. En fait, ça reste encore un petit peu tabou, puisque lorsqu'elle a ce type de problématique de déséquilibre, de troubles du cycle menstruel, de syndrome prémenstruel, commence à avoir peut-être des suées nocturnes, eh bien, elle va aller voir son médecin et il n'aura pas beaucoup de propositions à lui faire, hormis peut-être des antidépresseurs ou des calmants, puisque à cette période-là, les hormones nous chahutent et le mental va être pas mal chahuté avec beaucoup de sautes d'humeur, de la déprime ou de l'anxiété. Donc, la femme va sûrement ressortir avec soit une ordonnance pour des antidépresseurs,
soit un traitement hormonal de substitution si elle va chez son gynéco ou rien du tout. Donc, pour des personnes qui veulent avoir plutôt une approche naturelle, eh bien, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu accompagner ces femmes qui traversent cette période-là avec, voilà, avec une approche naturelle. Parce que moi-même, j'ai eu, j'ai eu aussi des soucis et je n'ai pas vraiment trouvé des réponses facilement, en fait. Oui, je pense qu'il y a aussi cette notion d'écoute. Moi, je le vois, hein, des femmes qui vont parler, qui vont avoir des doutes en se disant j'ai peut-être des symptômes. C'est important que tu disais là, 30, 35 ans. Il y en a déjà, même quand elles ont 40 ans environ, puis qu'elles expriment des doutes sur une préménopause. On va leur dire mais non, c'est trop jeune, c'est pas encore. Les symptômes, tu les auras plus tard. Et c'est vrai que souvent, il y a aussi, au-delà de propositions limitées, souvent, il n'y a déjà pas l'écoute de ces femmes et de leur ressenti intérieur. C'est pas toujours pris au sérieux. Donc, ouais, c'est intéressant et très sympa qu'il y ait des personnes qui soient spécialisées là-dedans et prêtes à écouter ces dames qui en ont besoin. Oui, en règle générale, dans une consultation qui dure 10 minutes, voire 15 minutes si on va voir un médecin femme, qui a priori garde un petit peu plus longtemps, selon certaines statistiques, c'est un peu compliqué d'exprimer son ressenti en se sentant écouté, c'est clair. Et puis la préménopause peut commencer vraiment 10 ans avant la ménopause. Hein. Ça commence précocement, je dirais, hein, à partir où on commence à sentir une chute des hormones. Ouais. Important de le préciser. La quatrième question, celle-là, alors c'est une question d'ordre plutôt, on va dire, de respect des choix de certains consultants à être écologiques, local ou plus ou moins investis dans ces thématiques-là. Donc, soit dans ta pratique, est-ce que tu es plutôt remède européen ou asiatique ou un peu des deux? Alors, effectivement, quand il y a des plantes locales, européennes ou même qui poussent localement, je vais recommander ces plantes en priorité à des plantes indiennes. Seulement, pour l'efficacité de certains, voilà, de certains accompagnements, eh bien, parfois on n'a pas le choix et on va être amené à recommander certaines plantes adaptogènes qui vont être, on le sait, très efficaces pour certaines constitutions. Et là, je ne vais pas trop hésiter. Hein. Donc, je recommanderais effectivement des labos qui sont fiables. Mais c'est vrai que je vais privilégier quand même le local, effectivement. Super, merci à toi. Toi, dans ta découverte de l'Ayurveda, qu'est-ce que tu as le plus gagné avant et après l'arrivée de l'Ayurveda dans ta vie? Alors, ce que j'ai plus gagné avant et après. Eh bien, ça m'a vraiment aidé à me rééquilibrer entièrement, rééquilibrer toute ma constitution, puisque avant de découvrir l'Ayurveda, eh bien, j'étais je dirais en stress chronique et je cumulais un ensemble de déséquilibres allant des déséquilibres du système digestif, comme énormément d'intolérances alimentaires, en passant par un syndrome prémenstruel vraiment important. J'avais aussi des allergies respiratoires. Voilà, donc j'avais quand même un tableau qui n'était pas très, très réjouissant. Donc vraiment, quand j'ai découvert l'Ayurveda, c'est vrai que ça a été pour moi voilà, une grande aide, hein, vraiment une grande aide. Et je me suis dit que j'avais vraiment trouvé la solution à toutes mes problématiques. Alors évidemment, ça n'a pas été un coup de baguette magique hein, pour faire tous ces changements d'habitudes alimentaires et dans le mode de vie. Mais en tous les cas, ça m'a permis petit à petit vraiment de me reprendre en main complètement.
sans non plus tout chambouler dans ma vie, puisque quand on a une famille à nourrir, il faut aussi s'adapter. Mais en tous les cas, moi, j'ai pu vraiment retrouver ma santé, en fait, hein, éliminer complètement mes problèmes de troubles hormonaux. J'ai pas eu d'ailleurs de symptômes de ménopause comme beaucoup de femmes ont d'ailleurs, hein. J'ai pas vraiment connu ça. Je les ai eus avant un petit peu, mes troubles hormonaux. J'étais dépendante aux antihistaminiques au printemps. Eh bien, j'ai complètement arrêté les antihistaminiques, hein. Je me suis vraiment libérée de mon asthme, hein. J'ai mis toutes mes allergies vraiment sous contrôle. J'ai résolu mes problèmes d'allergie alimentaire, d'intolérance alimentaire complètement. Et maintenant, j'ai une grande énergie, puisque avant ça, j'étais fatiguée, en fait, j'étais sans arrêt fatiguée. Alors que maintenant, j'ai de l'énergie à revendre, quoi. Alors que je suis plus près de la soixantaine, je dirais, que de la cinquantaine, et je suis en meilleure forme, je dirais, que lorsque j'en avais 40, en fait, hein. Donc voilà le résultat de l'Ayurveda et du yoga, puisque je pratique aussi régulièrement le yoga. Et quand je parle de yoga, c'est à la fois les postures, le pranayama et la méditation, puisque c'est tout cet ensemble-là, et le travail sur mon état d'esprit. Voilà. Super. Oui, là, on parle du yoga vraiment, on va dire, plus traditionnel que le moderne de salle de fitness, entre guillemets. Voilà. Alors, pour toi, dans ta pratique de l'Ayurveda, quel est ton rituel favori? Alors, mon rituel favori. Alors, il y en a quand même un que je garde quasiment toute l'année. Et ce rituel, je l'apprécie particulièrement à l'automne et en hiver. C'est utiliser une huile de sésame tiède, à laquelle je vais mélanger quelques gouttes d'huiles essentielles, et que je vais utiliser donc en automassage, hein, automassage de tout le corps quand j'ai le temps, alors si possible tous les jours, ou alors de quelques zones un peu stratégiques, notamment les articulations, quand j'ai un petit peu moins de temps. Et bon, j'adore cet automassage. Et après l'automassage, eh bien, j'éponge un peu l'huile, je mets des vêtements qui ne craignent pas l'huile, et je commence ma pratique, ma routine quotidienne de yoga, de pranayama, de méditation. Voilà. Et c'est vrai que si je déroge à ce rituel, eh bien, tout de suite, je le sens. Donc, j'ai d'autres rituels aussi de gratitude. Voilà. Et si je déroge à ces rituels, je sens que je commence pas vraiment bien ma journée, et je sens qu'il me manque quelque chose. Ça, c'est clair. Super, merci à toi. La septième question, quel est, toi, personnellement, ton plus gros déséquilibre, ou en tout cas ce que tu aurais le plus de mal à garder équilibré dans ta constitution? Alors, ayant le dosha, si je parle de dosha, ça va, tout le monde est à peu près au courant. L'élément plutôt air comment dire, en prédominance, en tous les cas, dans mon mental et un peu dans mon corps, c'est ce dosha-là qui va avoir tendance à se déséquilibrer. Donc, c'est vrai que c'est à la période de l'automne où il va falloir que je sois assez vigilante. Mais sinon, j'ai quand même réglé principalement mes gros déséquilibres, je dirais. Et puis, à la saison du printemps, il faut quand même que je fasse attention à mon alimentation pour pas réactiver certaines peut-être allergies, puisque l'allergie, je dirais, ça fait partie de la constitution. On ne peut jamais en être totalement débarrassé. Donc, au printemps, je fais attention à ne pas manger trop de produits laitiers et de blé. En fait, c'est pendant cette période-là où je suis un peu vigilante. Voilà. Sachant qu'au moment de la ménopause, le métabolisme ralentit beaucoup. Et donc là, il y a quand même des ajustements à faire en termes d'alimentation, être vraiment à l'écoute de son corps, et à vraiment prendre le temps de ralentir et prendre soin de soi, quoi. Super.
La 8e question, quelle est ta recette ayurvédique favorite? Qu'elle soit alimentaire, une recette d'huile ou beauté ou peu importe. Hmm. Alors, eh bien, pour ma constitution, quelque chose qui me calme bien et que j'aime beaucoup à la saison froide, c'est le lait d'or ayurvédique que je prends le soir, peu de temps avant de me coucher ou vers 4-5 heures de l'après-midi. Après, ça dépend un peu de mes horaires et de mes cours. Ce lait d'or ayurvédique que je fais avec du curcuma, bien sûr. Moi, je rajoute du ghee et puis pas mal d'épices. Et c'est vrai qu'en automne-hiver, je prends un bon lait cru que je fais bien sûr chauffer. Et au printemps, je vais le faire avec plutôt du lait végétal. Voilà. Ok, là je te rejoins, j'avoue, j'ai une grosse, à l'arrivée dans l'automne, mon côté frileux adore le matin ce petit lait d'or chaud, je trouve qu'il a quelque chose de très réconfortant et j'avoue, je te rejoins bien là-dessus. Ouais, c'est ça, vraiment réconfortant. Ouais. C'est ça, il y a ce côté, alors après les goûts, hein, ça dépend de chacun, mais moi même en termes de goût, je trouve ça, c'est une gourmandise pour moi, au-delà d'un soin bien-être presque. Et j'avoue, je l'apprécie aussi beaucoup. Je te rejoins là-dessus. La 9e question, quelles sont tes envies ou projets pro à venir si tu en as? Parce que parfois, je le rappelle, on peut aussi être content de tout ce qu'on a et être installé et on n'est pas tout le temps obligé de faire des plans sur la comète. Alors, mon prochain projet, eh bien, c'est d'emmener un groupe de clients en Inde, hein, dans une clinique ayurvédique, puisque c'était un projet qui était sur le point de se mettre en place en 2020, en octobre 2020, et tout a été bloqué, stoppé par le confinement. Donc, grande frustration, voilà. Donc, je vais remettre en place ce projet pour automne 2023. Voilà. Super, ben, je te souhaite qu'il fonctionne et que ce soit plus fluide. Voilà. La 10e question, qui souhaiterais-tu voir interviewer ici même à ta place? Alors, eh bien, j'aimerais laisser la parole à Dorothée Bordas, hein, qui est une collègue praticienne en Ayurveda, voilà, qui est sur la même ville que moi et qui a une spécificité, je ne sais pas si je peux en parler là maintenant, Vas-y, qui est rapidement. le Vastu, hein, qui est je dirais le soin de l'habitat. Hein. Donc, elle vous présentera sa spécialité encore mieux que moi. Ce qui permet de rappeler au public que l'Ayurveda intègre beaucoup de disciplines et de domaines différents, dont l'ajustement, entre autres, l'habitat. La 11e question, c'est celle du précédent, donc elle vient de Françoise. Elle aimerait savoir, par curiosité, toi, en tant que praticienne, tu penses que, en tout cas, comment, à ton sens, tu penses que l'Ayurveda en France va être intégré dans les 10 prochaines années? Alors, c'est une pensée, hein, on ne parle pas de certitude, mais toi, d'un point de vue en France, comment tu vois évoluer l'Ayurveda? Eh bien, j'ai quand même un peu espoir que grâce aux fédérations qui se sont créées nouvellement, il puisse y avoir une reconnaissance auprès des pouvoirs publics par le travail de ces fédérations, que ça puisse effectivement être plus reconnu au même titre que la naturopathie l'est, hein, dans une certaine mesure. Mais en tous les cas, oui, je pense que l'Ayurveda va prendre de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, on voit le nombre de formateurs, le nombre de personnes qui se forment à l'Ayurveda. Donc, depuis que j'ai commencé l'Ayurveda en 2008, bien là, le nombre de praticiens a vraiment explosé. Donc, c'est bon signe aussi. Super. Et donc, autre question bonus, toi, à ton tour, quelle question souhaiterais-tu poser au prochain praticien?
Alors, ma question, en Ah. fait, je n'y ai pas réfléchi au Oui, prochain ça peut qui va être t'orienter. interviewé. Et si tu la connais, alors je revérifie pour pas dire de bêtises, mais Alors, normalement la suivante sera Rita de Ayur Nature. Donc je ne sais pas si tu connais ou pas. oui, oui, je connais, j'ai vu plusieurs de ces vidéos sur YouTube. Eh bien, peut-être comment elle concilie la naturopathie avec la médecine ayurvédique, par exemple. Ah, très sympa. Du coup, bien spécifique à elle. Voilà. Donc, comment concilies-tu naturopathie et Ayurveda? Très intéressant. Impatiente de lui poser la question. Eh bien, super. Merci beaucoup à toi pour ta présence. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je le reprécise, tous les premiers et troisièmes mardis du mois à 20h, plus ou moins une petite demi-heure sur YouTube et Facebook. Donc, n'hésitez pas. Et si d'autres praticiens me regardent et qu'ils souhaitent avoir à leur tour une entrevue, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de leur répondre. Merci à toi pour ta présence, d'avoir répondu présente, justement. J'étais ravie de faire cette interview avec toi. Merci beaucoup, Noélie. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous. Au revoir. Namasté. Au revoir. Namasté.